la Booksphère. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu vlog lecture où du coup je vais vous présenter mes dernières lectures, les dernières choses que j'ai reçues et voilà, c'est déjà pas mal. Vous dire aussi ce que j'en ai pensé, tout ça. Là on a 2 colis, oups, évidemment. 2 colis à ouvrir ensemble, un avec un truc pour moi, donc une pop, et un autre pour ma maman. C'est un livre, je vais vous montrer juste ce que c'est. J'ai aussi une lecture en cours dont je voudrais vous parler, pas trop en positif, en positif, mais voilà. Et après j'ai 2 livres à vous présenter, une lecture que j'ai terminée dont je voudrais vous parler aussi, et puis voilà, on va discuter un petit peu quoi. Je vais commencer par ma lecture en cours parce que en gros il n'y a pas grand chose à dire dessus à part que c'est pas fou dingue quoi. Ça s'appelle High School Bad Boy. L'auteur c'est une très bonne question. Cynthia, c'est quoi? Alors High School Bad Boy, Julie Perry, et il me semble que c'est aux éditions HarperCollins, Collection et moi, un truc comme ça. Bref, je l'ai eu en SP sur NetGalley. Le résumé m'avait trop botté, je sais même plus de quoi il parlait le résumé, mais ça m'avait tout de suite interpellée et en fait je suis super déçue. Je trouve que c'est hyper noir et tout, c'est pas mon truc la dark romance. Là concrètement le personnage torturé me saoule. Pour moi il a aucune raison d'être torturé. Pour l'instant j'en suis à je crois 30% ou 40%, 33%. Concrètement, j'ai envie de le frapper. Après, le personnage féminin principal me plaît un peu plus, mais elle commence à m'agacer aussi un petit peu. Donc, je vais continuer quand même parce que je me dis, il y a peut-être un truc qui fait que ça sera mieux. Mais là, pour l'instant, j'ai un peu de mal. En fait, c'est surtout le fond du personnage masculin principal qui me dérange parce que, pour moi, jusqu'à maintenant, il a aucune raison d'être comme il est et je trouve ça ridicule. Après, je peux me tromper, j'ai pas encore terminé le bouquin. Voilà. Ensuite, dernièrement, j'ai lu 2 BD. Je vais vous redire les noms. C'était la BD Spirit. Spiriteux, comme des esprits. Et c'était publié chez les éditions Dracou. J'ai bien aimé. C'était super beau au niveau des dessins. Si je peux, j'essaie de vous insérer une image. Mais en fait, je l'ai emprunté au travail. Donc du coup, j'ai plus la BD avec moi. J'ai adoré. Surtout les dessins. L'histoire en soi est prévisible, mais j'ai trouvé que c'était bien d'aborder en fait de manière un petit peu scientifique les fantômes, etc. Ça se passe dans les années 30, 1930 je crois. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Et en gros, on va suivre un personnage qui étudie les fantômes. Et en gros, il va se passer plein de choses autour de ça. Il y a une entité particulière, etc. C'est bien fait, franchement, c'est bien fait, même si on se doute un petit peu de la fin. C'est une série qui me semble est en 4 volumes. Le premier est sorti en 2020, donc le deuxième, je ne sais pas encore la date de sortie, mais ça ne saurait tarder, je pense. C'était quand même pas mal, les dessins étaient très beaux. Si jamais je peux, je vous insère une image. Si j'y arrive pas, désolée d'avance. Et sinon, j'ai lu le tome 3 de la BD, du roman graphique Rest in Peace, RIP, aux éditions Petit à Petit. Là, le tome 3, c'était sur Ahmed. Je vous en dis pas trop parce qu'en fait, le tome 3, on est quand même bien avancé dans l'histoire. Et c'était vraiment super bien. C'est hyper dégueu. Enfin, c'est vraiment très graphique en termes de dessin. Donc, si vous aimez pas les asticots, les cadavres et tout ça, lisez pas ça, hein, parce que concrètement, ça parle de ça. Ahmed, en fait, il est dans la police scientifique et il étudie les insectes sur les scènes de crime, les cadavres et tout ça. Voilà, ça vous donne déjà un petit avant-goût de comment c'est un peu dégueu. Mais franchement, c'est super. J'adore cette série. Je l'ai lu quand j'étais... les 2 premiers, je les ai lus quand j'étais en stage en librairie indépendante à La Rochelle. J'avais adoré. Et là, du coup, la suite est sortie, donc je l'ai lu à mon boulot. Et pareil, c'était vraiment super bien, je regrette pas. Si j'y arrive aussi, je vous mets un petit visuel. Enfin, voilà, mis à part que c'est dégueu, il faut avoir le cœur un petit peu accroché. C'est super sympa, moi j'aime beaucoup. Enfin, c'est sympa, tout est relatif, mais on s'est compris. Ensuite, je vais vous
vais vous présenter quoi? Les 2 réceptions que j'ai eues. Donc là, c'est des éditions Cherry Publishing. Alors du coup, je vous explique. Les éditions Cherry Publishing, c'est une petite maison d'édition de romance qui publie de la romance LGBT, de la soft dark romance. Donc c'est-à-dire que c'est pas de la dark romance avec des personnages dark et méchants gratuitement, vraiment ignobles, etc. C'est ils sont un petit peu torturés, mais pas genre délinquants et tout ça. Donc ça déjà ça me plaît, il n'y a pas de scène de viol, etc. Parce que des fois il y en a dans la dark romance, ça ne me plaît pas forcément. Donc du coup voilà. Et du coup je suis entre guillemets partenaire des éditions Cherry Publishing parce que je vais inclure un rayon LGBT dans mon rayon romance. Et je passe par eux en fait pour avoir certaines publications. Et du coup, j'ai contacté l'éditrice pour voir avec elle ce que je peux avoir en rayon, etc. Et on a discuté et elle m'a proposé d'avoir 2 livres de chez eux pour voir un peu la maison d'édition, ce qu'ils proposent et tout ça. Donc j'ai une romance MM et une romance soft dark romance. Du coup, elle m'a bien expliqué que pour eux, c'était vraiment pas du tout de la dark romance, enfin un petit peu, puisque les personnages sont un petit peu torturé mais pas énormément quoi. C'est pas du genre plonge avec moi de Holy TL où là c'est même pas moi qui l'ai lu, c'est ma copine Elodie qui m'a raconté au fur et à mesure qu'elle lisait. Oh, je pourrais jamais lire un truc pareil. Ça me... Ah ouais non, rien que d'y penser ça me retournerait le bide de lire un truc comme ça. Bref, après chacun lit ce qu'il veut et je suis sûre que ça plaît à beaucoup et tant mieux justement, c'est le but. C'est le but du jeu aussi. Donc, je vous présente la romance, la soft dark romance. Il s'agit de Eddard University Diary, tome 1, Mission Cupidon. Je ne me rappelle même plus du résumé. Je sais que ça m'avait grave plu, que la couverture me plaisait beaucoup, mais je me rappelle plus du résumé. Et comme j'aimerais bien pas m'en rappeler, je vais pas vous le dire et je vais pas vous le lire non plus. Je vous le mets par contre le lien du site internet en barre d'infos, comme ça vous pourrez retrouver directement le résumé du bouquin. Et ensuite, j'ai donc une romance MM. Et là, je suis tellement contente parce que déjà, c'est court, ça va se lire vite. En plus, j'adore les romances de Noël, j'adore les romances MM. Et j'ai pu voir la couverture en avant-première. J'étais trop contente. Quand on en a discuté avec Apolline, du coup, des éditions Cherry Publishing, on parlait de romances homo, etc. Et je lui disais que le résumé de celle-ci m'intéressait beaucoup. Elle me disait qu'il n'était pas encore sorti et qu'elle me l'enverrait après une fois qu'il serait sorti. Elle m'a même montré du coup la couverture avant et j'ai adoré tout de suite. Déjà la première couverture m'avait interpellée, mais alors là celle-ci. Mais regardez-moi, on a envie de leur faire des petits kikis, ils sont trop mignons. J'aime trop. L'amour comme ça, moi ça me... Voilà, c'est complètement ridicule. Bref, le titre c'était « Il suffisait d'y croire » de Suzanne Roy. Et d'ailleurs je vous ai même pas dit l'auteur de Eddard University. Ça c'est... Elma Hild. Hild peut-être. Hild, je ne sais pas. En tout cas, c'est ça. C'est ça. Je vous le montre de plus près si vous voulez chercher. Voilà. Je pense que je vais commencer par ça puisque on est en janvier. On est presque encore à la période de Noël. Donc je vais lire celui-ci dès que j'ai terminé l'autre. Et puis bah voilà. Si jamais c'est... je ne doute pas que c'est bien. Mais du coup si jamais ça me plaît vraiment beaucoup, je pense que je le mettrai dans ma librairie avec les autres. Je vais bien sûr aussi mettre leur romance en rayon parce que ça n'a aucun intérêt de prendre qu'une partie de leur catalogue. Enfin en tout cas c'est ce que moi je pense. Donc maintenant, voyons voir les précieux. Je vais commencer par le truc qui n'est pas pour moi, comme ça, le meilleur pour la fin. J'ai reçu plein d'autres trucs que je voulais vous montrer, mais genre j'ai complètement zappé. C'était... Qu'est-ce que j'ai... Ah ouais, faudrait éventuellement que je vous montre mon colis pick-up Disney. Mais j'ai un peu la flemme. Et aussi, il faut que je vous parle de ma dernière lecture. Bon, on ouvre et après on voit. Hop. Il s'agit d'un livre pour ma maman. Je vous spoil un peu. Mais c'est un livre en fait qu'elle avait quand elle était pas plus jeune, mais qu'elle a eu il y a quelques années, qu'elle a prêté à quelqu'un et qu'elle ne retrouve pas. Et c'est aux éditions France Loisirs. Donc autant vous dire que pour le retrouver c'est un peu compliqué. Mais je l'ai trouvé sur Vinted pour 1 €. 1 €. Elle est trop contente ma petite mamounette.
Du coup, je lui ai pris, on va dire qu'avec les frais de port et les frais Vinted, ça m'est revenu à 4 euros. Voilà, autant vous dire que je suis trop contente pour elle. Même si c'est vraiment pas grand chose. Je suis contente qu'elle puisse le retrouver. Elle va sûrement se le relire. Elle aime beaucoup ce genre de bouquin là. Et surtout le format en fait que je vais vous montrer. C'est... Ah oui, la brique, le bordel. C'est un format hardback. Ouais, il n'est pas en état ouf quand même. Hein. Oh, ma pauvre maman, elle va peut-être être un peu déçue. Bon, après, le sien n'était pas neuf non plus. Hein. C'est quand même des vieux trucs. Donc il s'agit de... Ah, mais il est défoncé! C'est mort, je vais me faire rembourser. Ça, c'était pas dit dans l'annonce qu'il était défoncé, le bordel. Ça va pas le faire, les gars. Regardez. Alors, déjà, bon. Voilà. Et voilà. On adore. Oh non, mais là, par contre, ça va pas le faire. Je suis pas du tout d'accord. Je suis d'accord pour payer un livre pas cher s'il est un peu abîmé. Vous voyez, genre, ça, c'est pas grand-chose. Ça aussi, surtout pour le prix. Par contre, qu'il n'y a pas de photo de l'intérieur et qu'on nous dise pas qu'il y a ça à l'intérieur, ça, c'est pas d'accord du tout. Bon, le livre, c'est La prisonnière de Malte de David Ball. Ça se passe à Malte en 1952. Et en gros, on va suivre l'histoire de Nico et sa sœur Maria. Et là, ouais. Oh oui, c'est avec un sultan, etc. Bref, les trucs un peu romance historique, ma mère aime beaucoup. Donc pour moi, ça va le faire. Elle sera très contente, surtout qu'elle le connaît déjà. Par contre, je vais tout de suite faire un litige parce que je suis désolée. Mais que le livre soit pas en super bon état, je peux comprendre, il est vieux. Il était pas cher aussi. Mais par contre, qu'il soit déchiré comme ça et que je le sache pas à l'avance, ça c'est niet. Niet, niet, niet. Je vais juste regarder la date de parution parce que 2004 chez Presse de la Cité initialement. Donc du coup chez France Loisirs ça a dû être à peu près à la même période. Voilà, bon, on va quand même partir sur une note plus positive pour le deuxième colis, je l'espère. S'il y a quoi que ce soit, je pète un câble. Parce que là, cette fois, elle m'a coûté un rein, concrètement. Ça aussi, hein. Les gens qui s'enrichissent. Bon, après, en même temps, je suis un pigeon, hein, moi, je les achète. Je sais. Putain, on a failli se foutre un coup de cutter. Alors... Donc il s'agit d'une pop Harry Potter assez rare. Oh là là, mais j'ai failli la faire tomber. J'en ai marre de moi aujourd'hui. Et en effet, c'est la pop de Sirius Black qui était disponible en fait dans une box Harry Potter, comme ceci. Et c'est la version de Chase que je n'avais pas. J'avais la version normale que j'ai achetée dans la box en fait. Et après vous aviez aussi la version comme ceci. Donc voilà, très contente de l'ajouter à ma collection. À force, je commence un petit peu petit à petit à compléter en fait les pop rares qui me manquent en fait dans la collection Harry Potter, parce que au fur et à mesure ma mère m'achète pour mon Noël anniversaire les pop communes et moi en fait je m'achète les pop rares au fur et à mesure, comme ça bah, elle débourse pas trop d'argent et moi j'en achète une de temps en temps. Bon là en ce moment j'avoue que j'en achète pas mal, j'en ai pris une autre il y a quelques semaines, plus là celle-ci. On va peut-être calmer le jeu maintenant, on va se détendre, ça va bien se passer. Après c'est que je fonce dans le sens où des fois, il y a des bonnes affaires. Bon, là, celle-ci, elle m'a coûté 50 €. Certes, c'est un prix. Mais il y a des gens qui la revendent beaucoup plus cher. Elle, c'est dans les moins chers que j'ai trouvé jusqu'à maintenant. Après, et encore, elle est quand même dans la tranche haute des moins chers que j'ai trouvé. Et après, sinon, ouais, toutes celles qui me manquent, elles vont commencer à coûter un petit peu cher. Donc, au fur et à mesure, bah, on va les prendre, hein, tant pis. Je compte faire le full set. Donc, à un moment donné, j'ai pas le choix. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je voulais vous parler vite fait de ma deuxième lecture que j'ai terminé, que j'ai commencé en fait au début du mois. Je l'ai lu en 2 jours. J'ai lu le tome 2 de la saga. J'y arrive pas. J'ai lu le tome 2 de la saga Clash de Jake Ronover. Autant vous dire qu'on a bien commencé l'année, mais vraiment bien. Là, c'était le tome de Caïd et Avette.
magistral. C'était super, j'ai adoré. Je sais pas si j'ai préféré Zébulon et Sawyer. C'est une très bonne question. Mais en tout cas, de A à Z, c'était super. Elle qui est un peu... qui s'autodétruit pour une certaine raison en particulier, dont je vais pas évoquer la raison, puisque bah, sinon il n'y a plus d'intrigue, ça sert à rien. J'ai quand même bien aimé. On se doute un peu. On se doute évidemment, en même temps, t'as pas 50 solutions. Mais j'ai beaucoup apprécié. Pareil, le personnage de Caïd, en fait, je m'attendais pas du tout à ça. Pour moi, c'était un connard. Mais c'est pas qu'un connard, il est trop chou, en fait. Il a des côtés adorables et voilà, j'ai vraiment trop aimé. J'espère que la suite va me plaire autant parce que j'ai peur que ça s'essouffle. Après, je sais qu'il y a un tome avec Poppy. C'est la sœur de Salem qui était dans la première saga avec Roddy. Donc j'espère que le tome avec Poppy va me plaire parce que je pense qu'il y a vraiment, vraiment un bon moyen que ça soit vraiment génial. Je sais pas pourquoi, mais elle, je le sens bien. Et voilà, donc ça. Et aussi, j'ai vu sur Instagram que J. Cronover en fait répondait en story à des questions, etc. Et elle prépare potentiellement une série annexe au Mark & Men encore, mais sur les générations suivantes. Genre les enfants des Mark & Men. Autant vous dire que quand j'ai vu ça, j'étais juste joie et bonheur, quoi. J'ai juste trop envie de replonger dans cet univers quand j'aurai terminé ça, bien sûr. Quand j'aurai terminé Clash. Voilà, j'aurais terminé Clash, tant pis, il faut passer à autre chose. Mais si je peux me replonger dans cet univers-là avec les enfants, je serais plus que ravie. Donc voilà, là je devais terminer du coup, peut-être pas aujourd'hui, mais j'espère terminer dans la semaine, on y croit parce que c'est vraiment long. Le SP que j'ai commencé et enchaîner directement avec les parutions des éditions Cherry Publishing. Si jamais j'ai d'autres choses à vous montrer, je vous reprendrai juste après. Si jamais j'ai rien à vous dire de plus, je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé ce petit clip, cette petite vidéo. Je vais vous faire un update rapide sur... je m'étale un peu plus sur mon canapé. Je vais vous faire un update rapide sur le truc Vinted là, le livre que j'ai reçu pour ma mère. C'était pas très grave, ma mère s'en fiche qu'ils soient un peu abîmés. Par contre, du coup, j'ai prévenu la fille que, parce qu'en plus, sur l'annonce, en plus, elle a mis très bon état. Moi, bon, même s'il coûte 1 euro, qu'il est un peu abîmé, ça me dérange pas. S'il a un peu abîmé, qui à ce prix-là, c'est pas grave. Par contre, tu mets pas très bon état sur ta description. Si tu sais qu'il a un problème, le truc. Donc, la fille a été honnête. Elle ne savait apparemment pas. Bon, est-ce que c'est vraiment l'honnêteté? Je ne sais pas. Mais apparemment, elle ne savait pas qu'il était dans cet état-là. Du coup, elle m'a remboursé. Bon, en même temps, elle m'a remboursé 1 euro. C'est pas très grave. Enfin, si, avec les frais de port et tout ça. Mais elle a annulé la vente. Et du coup, elle m'a dit garder le livre. Et du coup, je récupère les sous que j'avais donné pour ce bouquin. Ça m'embête dans un sens parce que j'aime pas faire ça en fait, j'aime pas être la fille chiante. Mais là, bordel, il y a un trou dans le bouquin. Enfin, faut pas abuser. Elle était étonnée qu'il y ait des taches sur la tranche. Par contre, moi je suis pas étonnée parce que si tu veux, dans le carton, il y a que le livre. Il y a 0 protection, il n'y a rien. Donc évidemment, le carton ça peut faire des taches, surtout si dans le transport, je sais pas, il y a peut-être d'autres cartons à côté où il y a des trucs qui peuvent tacher. Enfin bref, je ne suis pas dans les cartons. C'est pas grave. Morale de l'histoire, du coup, je garde quand même le livre. Ma mère va le prendre, elle a dit. Et puis voilà, c'est tout. Cette fois, je vous laisse. Je vais aller me faire un chocolat chaud, plus que mérité. Et voilà, bisous. Salut à tous et bienvenue sur la Booksphère. Donc je vous retrouve, je pense que ça va être une suite de vlogs. Parce qu'en fait, ça fait plusieurs semaines que j'ai pas filmé. Mais j'avais quand même ouvert une vidéo, il me semble. Donc soit vous verrez dès le départ cette tête là, soit vous verrez autre chose juste avant. Luminosité dégueulasse parce qu'il fait pas beau. Donc du coup j'étais obligée d'allumer une petite lampe. Désolée. On ressemblera à un Simpson aujourd'hui. J'avais des achats à vous montrer et vous parler de certaines lectures. Je sais même pas où est-ce qu'en fait je me suis arrêtée dans mes updates de lecture de vlog. Parce que je sais pas où je me suis arrêtée. J'ai lu ces dernières semaines des trucs assez sympas et des trucs bien moins sympas. C'était pas... Ouais, j'ai lu des trucs pas terribles. Un peu déçue du coup, mais bon, c'est le jeu, hein, tant pis.
Du coup, je vais vous parler rapidement. Si j'y arrive, j'essaye de vous intégrer de ce côté les bouquins en question, parce que je les ai pas avec moi, bien sûr. Mais je vous en ai déjà parlé normalement en book haul ou quoi. Je vais commencer par les lectures qui m'ont un peu déçue. C'est en premier un livre que j'ai commencé à lire en janvier. C'était un SP que j'ai eu sur NetGalley qui s'appelle je recommence, High School Bad Boy de Julie Perry, il me semble. C'était pas une grosse déception en soi, parce que c'était quand même pas mal, si vous voulez. C'est juste que j'ai trouvé que l'histoire était un peu bateau, banal, et que tout allait très vite. En fait, j'ai pas trouvé que c'était hyper original. Je me suis pas vraiment attachée au personnage non plus. Rien de transcendant. Ça s'est lu. C'était sympa. J'ai pas passé un mauvais moment, mais j'ai pas passé non plus un super bon moment. C'était passable, quoi, entre deux. Dans la moyenne. Je mets un 10 sur 20. Par contre, en revanche, j'ai lu ensuite Si seulement de Magali Guibert, un truc comme ça. Et cette fois, par contre, c'est aux éditions Hugo New Romance. Et là, j'ai été hyper déçue. Je sais pas pourquoi. J'avais mis peut-être la barre trop haute, mais j'ai été super déçue. L'histoire en soi est bien. Enfin, même pas. Enfin, si, en soi, si, l'histoire de base est bien. Quand même. Le fond, l'idée est bonne. Mais l'écriture, j'ai pas trouvé ça transcendant. C'était lisible quand même, par contre. C'était lisible, c'était basique, c'était bien. Mais c'était pas. Voilà. Je me retrouve beaucoup plus dans la plume de Jake Ronover, par exemple, ou de Colin Hoover. Enfin, après, peut-être que c'est trop. Des auteurs trop génériques aussi, mais j'ai pas trop apprécié non plus cet aspect-là. Mais alors, le pire, ça a été dans certains détails, la crédibilité, j'ai trouvé ça zéro, quoi. Alors, pour revenir sur le résumé, en fait, le personnage principal, c'est une fille qui s'appelle Yel. Enfin, qui s'appelle pas vraiment Yel, mais son surnom c'est Yel parce qu'elle a toujours voulu aller dans cette université. Et elle est amoureuse depuis toujours de son voisin. Avant, ils étaient super potes et en fait, ils étaient meilleurs amis. Et arrivés au lycée, ils sont plus potes du tout. Lui, il lui parle à peine. Et elle, elle est in love, mais voilà, il se passait rien. J'ai un café, donc c'est pour ça que vous entendez la cuillère. Mais franchement, la suite de l'histoire est pas... En fait, elle continue à les mettre dans l'ombre jusqu'au jour où ils vont faire en fait leur rentrée tous les deux dans la même université. Et lui, il a un éclair de génie. On va se rapprocher, quoi. Alors qu'ils se parlaient plus depuis quelques temps. Et en fait, alors par contre je vais spoiler là, si vous voulez pas savoir la fin, quittez tout de suite la vidéo ou alors passez à tel timing, quoi, parce que sinon je vous le noterai si j'y pense, de noter le timing auquel vous pouvez vous arrêter, enfin reprendre. Donc je disais, il va renouer avec elle, il va lui souffler le chaud et le froid pendant la moitié du bouquin, pour au final se la taper et lui dire après qu'il a une maladie incurable. Oui, d'accord, bon, en soi, d'accord, oui. Enfin, vous avez 19 ans. Calmez-vous. D'accord, tu vas mourir, c'est... Oui, ok. Mais doucement, calmez les chevaux, parce que, tout de suite, c'était des envolées lyriques en termes de... Comment dire, de déclaration d'amour et tout, mais qui fait ça dans la vraie vie? Surtout des étudiants, bon sang de merde. Enfin, j'ai pas compris, là, j'étais là, mais... Calmez-vous, vous n'êtes pas des adultes de 40 ans... qui avait des milliards de choses à vous dire sur l'amour, etc. Après, tu peux avoir ce genre de discours, ce genre de sentiments, etc. Souvent, c'est le genre de choses que tu te dis à toi-même. C'est pas forcément des choses que tu vas exprimer, j'ai l'impression, avec des mots comme ça, en fait. Je sais pas comment exprimer, mais je trouve que finalement, le ton de ces ados était... de ces pré-adultes, jeunes adultes, était trop pimpant pour... pompeux même plutôt, pas pimpant, pompeux pour ce bouquin, ce genre de bouquin en fait. Après voilà, ça n'engage que moi,
chacun voit midi à sa porte. Il y en a qui ont adoré et franchement tant mieux parce qu'il en faut. Mais voilà, sur ça m'a pas trop plu. J'ai pas trop aimé certains aspects aussi. C'est des étudiants et ils vont donc à l'université aux États-Unis, c'est quand même assez cher. Elle, tout d'un coup, en plein milieu de l'année, elle s'achète pas, mais elle loue un appartement, son père lui file un chèque comme ça. Alors je veux bien croire qu'il a une bonne situation, mais enfin, calmons-nous quand même. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? En fait, c'est que ça se justifie pas, je trouve. Pareil, elle va à New York quand ça lui chante. Enfin, au niveau des cours, elle va jamais en cours. Ou elle y va, mais c'est très... Comment? C'est éparse en fait. Enfin, j'arrive pas trop à m'exprimer sur ce roman parce que j'ai pas envie de froisser personne, mais en même temps, c'était pas transcendant. J'ai pas hyper aimé. Je vais quand même lire le 2 par contre, parce qu'en plus je l'ai de toute façon dans ma pile à lire. Je compte le lire parce que je pense que c'est plus prometteur que le 1. Je pense qu'il y a quelque chose qui peut s'en tirer, qui peut être pas mal. Voilà, bref. Après cette déception de mon côté, qui n'engage que moi, je le répète encore, eh bien j'ai commencé à lire un truc que je savais j'allais adorer. Ça n'a pas manqué. J'ai lu le tome 3 de la série Clash de Jake Ronover. Bien sûr, on adore. Toujours dans l'univers un petit peu des Marketmen, enfin, même si c'est pas les Marketmen qui sont en fait en personnages principaux, on est quand même sur d'autres personnes de cet univers. Et là, on était sur Church et Dixie. Je les aime trop. C'était trop bien. C'était génial. L'écriture, parfaite. Top du top. J'ai adoré. Le caractère de Church, on adore. On comprend. Putain, il a une vraie problématique. On comprend pourquoi et tout. Enfin, c'est super bien fait. Dixie, pareil. Ce petit bout de femme hyper positive et tout. Adorable. Il y a peut-être un truc qui était un peu gros, mais en soi, perso, ça m'a pas dérangé. J'étais tellement prise dans le truc que voilà, grosse fan. J'ai trop aimé. Et là, il me reste un tome à lire et ça va me briser le cœur de finir cette série. Me briser le cœur. Je sens que je vais pas le finir tout de suite. J'ai pas envie de le lire maintenant parce que j'ai pas envie de finir cette série en fait. Je les aime trop. Après, j'ai encore 1, 2, 3, 4. Je crois que j'ai encore 5 romans à lire de Jake Ronover. Il y a la série Make Me Bad. Il peut y en avoir 4. Et après, il y a Love and Rehab aussi. Donc, ça me laisse encore un peu de temps avec elle. Mais je pense que là, je vais lire un Colleen Hoover après. Ou alors, quelque chose que je vais vous montrer, puisque j'avais dit, je n'achète plus de livres. J'en ai acheté 4. Ouais, je sais. C'est mal. Mais, que voulez-vous? J'en ai acheté 4. C'est comme ça. J'en ai pris 3 à une fille sur un groupe Facebook. Et il s'agit en fait de 3 romans des éditions MXM Bookmark. J'aime beaucoup cette maison d'édition pour leur roman MM en fait. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'en avais pas en format papier. J'en ai plusieurs en format numérique, notamment l'ours, la loutre et le moustique. Ça, on adore. Et puis des SP que j'avais demandé sur NetGalley. Donc du coup, là, c'était l'occasion d'en avoir en papier dans ma bibliothèque. Donc j'ai pris l'intégrale de Mathias de Lily M, que je ne connais pas du tout. En fait, je crois que j'ai lu le résumé vite fait. Putain, il est énorme. C'est écrit comme ça. Il y a quand même beaucoup de caractères sur les pages. Hein. J'ai juste lu le résumé. Je me rappelle même plus de quoi ça parle, donc pour vous dire. Et donc du coup, ça me plaisait bien. J'ai pris celui-ci. J'ai pris aussi L'autre côté des ombres, tome 1 de Noémie Hawk, comme ceci. Ouais, même mise en page. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette mise en page là parce que voilà, vous avez comme un effet sale, enfin pas sale, mais vieux livre, grimoire un peu. Voilà. Donc ça, j'aime beaucoup. Pareil, j'ai lu le résumé quand j'ai voulu l'acheter, mais après, je me rappelle plus. Et tant mieux parce qu'en fait, j'ai envie de découvrir comme ça, sans me poser de questions. Enfin, sans me poser de questions. N'importe quoi, sans savoir à quoi m'attendre. Je sais pas ce que je raconte aujourd'hui, mais n'importe quoi. Et après, j'ai pris Le voleur de cœur de Avon Gale et Juan Parrish, toujours aux éditions MXM Bookmark. Et celui-là, il me semble qu'il y a une histoire de vol de tableaux ou d'œuvres d'art. Enfin bref, bon, évidemment, ça... Ouais, un charmant voleur et un agent du FBI, voilà, c'est ça. Oh, ça va être trop bien, je le sens. Donc voilà, j'ai ces 3 livres. J'en ai eu pour 40 € les 3 avec les frais de port puisque c'était des achats d'occasion. J'en suis bien contente. Écoutez, j'en aurais eu pour plus si j'avais acheté ça neuf. Donc voilà.
Et ensuite, sinon, j'ai fait un tour à Nose. Alors à Nose, il faut savoir que j'ai trouvé d'autres petites choses, mais qui n'ont rien à voir avec les livres ni avec mes collections. Donc je les ai pas montrées là. Enfin, je les ai pas pris avec moi, mais en gros, il y a une boîte pour mettre de la nourriture dedans. De la bouffe. Non, pas de bouffe. Il y avait donc un livre, un jeu pour mon copain, et... Qu'est-ce que j'avais pris d'autre? Une brosse à dents. Voilà. Donc du coup, j'ai pris Listen to Your Heart, bref, je sais pas le dire, de Cassie West aux éditions Hugo Roman, collection New Way. Donc là, on est plus sur tout ce qui est roman jeune adulte. Voilà. Donc j'ai très très hâte de le lire. Je ne l'ai pas normalement dans ma pile à lire. Si c'est le cas, de toute façon, je l'offrirai sûrement, je pense, à une copine. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire aussi. Donc je l'ajoute à ma pile. Je suis contente puisque je l'ai eu pour 3,50 €. Voilà, ça je l'avais pas précisé. Voilà, donc on est toujours content quand on a des livres moins chers. Ensuite, j'avais fait une commande sur Shop Disney, mais je sais... Non, pas sur Shop Disney, justement. Si, j'ai fait une commande sur Shop Disney, mais j'ai aussi fait une commande, en fait, de pick-up à une fille qui fait des pick-up Disney aux Galeries Lafayette, à Paris, et éventuellement au Disney Store quand Oh, c'est trop dur aujourd'hui. Au Disney Store quand j'ai besoin. Et je lui ai demandé, en fait, des ornements. Des ornements, voilà. Disney, et je sais plus en fait lesquels je vous avais déjà montré, donc je vous les remontre au cas où. J'avais pris Quasimodo sur son balcon avec son petit Piaf, et en fait il est musical, donc je vous épargne la musique, mais très contente de ce petit truc. Ils sont beaux, je trouve qu'ils sont détaillés, ils sont vraiment super, donc ça me fait super plaisir de les rajouter à ma collection, et c'est en moyenne entre 17 et 21 € par article. C'est 21 € quand il y a de la musique et 17 € quand il n'y a pas de musique. Ensuite, du coup, là, on a Ariel sur son lit avec Sébastien. Juste là. Voilà. J'ai aussi... Elle fait pas de musique d'ailleurs, Ariel. J'ai Tiana comme ça sur le balcon. Non, pas sur le balcon, sur... Ah si, c'est sur le balcon. De son resto, là. Bref. C'est ça. Ensuite, j'ai... Hop là. Le truc de mariage de Eric et Ariel avec Sébastien. Alors, par contre, les têtes, là, sont ignobles. Vous voyez pas bien. Parce que ça fait pas bien le... Bon, bref, mais ignoble. Les tronches des... Après, heureusement que c'est des... Comment ? Des sujets pour les gâteaux, là. Mais ils sont affreux. Bref. Ça, c'est pas si grave. Le principal, c'est Sébastien qui soit pas plutôt bien fait. Et aussi, j'ai pris Lilo et Stitch avec la grande sœur de Lilo. J'ai oublié son prénom, évidemment. Hop, sur une planche de surf. Ils sont en train de surfer. Et lui aussi fait de la musique. J'en ai encore un qui fait de la musique, c'est Maui. Mais ça, je vous l'avais montré déjà, il me semble. Ensuite, j'ai d'autres achats que j'ai effectués, donc cette fois sur Shop Disney. Parce que il faut savoir que là, il y a... Je pousse mes petites suspensions. Il y a une collection cette année, en 2021, de Stitch Crash Movies. Non, c'est quoi déjà le nom? Merde, je sais plus. Bref, en gros, c'est des Stitch qui vont sortir tous les mois, des collections Stitch, où il est en gros mis en scène par rapport à un film différent. Donc là, en janvier, c'était sur La Belle et la Bête. Et autant je déteste la peluche, autant j'aime bien les pins. Donc du coup, je me suis acheté ça. Sauf que le pins est à 20 €, 20 ou 25 €. 20 € je crois. Et je me suis dit, c'est quand même dommage de faire une commande pour un pins, payer les frais de port et tout, machin. Donc j'ai rajouté des trucs à mon panier jusqu'à avoir les frais de port gratuits. Et en l'occurrence, j'étais passée à côté de la collection Princess Castle là, et notamment de réponses. Sauf que ben là j'ai acheté ceux qui m'intéressaient, les trucs qui m'intéressaient. Donc le puzzle de 1000 pièces que je ferai que au moment où je voudrais l'encadrer, parce que j'ai pas envie de l'ouvrir et de le faire avant.
En plus, je le ferai avec ma maman. Et du coup, j'ai pris le pins. Pareil, dans la même collection. J'en ai plein d'autres à vous montrer, donc ça fait du bruit. Dans cette même collection, j'ai pris le pins. En fait, il s'ouvre. Je vais vous montrer ça. Et lui, il est à 25 €. Hein. Ça fait mal. Hein. Et après, il est vraiment très beau. Il s'ouvre comme ceci. Voilà. Et c'est un pins édition limitée. Et enfin, pour cette commande-là, le pins à la base pour lequel je commandais, c'était, ah oui, c'était Stitch Crash Disney. C'est ça. Voilà. Donc tout le monde dit que c'est moche. Tout le monde dit que cette collection est moche. Mais il va falloir m'expliquer pourquoi tout le monde l'achète. Personne n'aime, mais bizarrement, il est en rupture de stock. Bref. Ça, c'est comme d'habitude. Les gens achètent pour revendre. Mais on a l'habitude. Bref. Du coup, j'aime beaucoup cette petite collection et j'espère pouvoir continuer au fur et à mesure. Ensuite, je voulais vous montrer ma commande de chez les sœurs de la boutique Etsy Art of Box. Parce que j'ai reçu en fait ma commande de... je fais un bordel pas possible. Ma commande de Kickstarter. Et en même temps, ce que je leur ai pris sur leur boutique. Parce qu'elles ont quand même sorti 3 pins comme ça directement sur leur boutique. C'était la suite de la collection Spring avec les personnages et les fleurs là. Trop contente. Et en même temps, je leur avais acheté un pins directement sur leur compte Insta. Un pins officiel Disney par contre cette fois. Et il s'agit de Sébastien avec les petits maracas comme ça. Donc ça c'est un vrai officiel Disney qui va aller sur ma toile. Les autres aussi vont sur ma toile. Mais faudrait que je pense à vous montrer, mais à vous faire tout en détail. Mais j'ai tous mes pins qui sont là. Et encore vous en voyez pas, il y en a encore en bas. Trop contente. J'en ai plein. Donc je vais vous montrer rapidement parce que je commence à plus avoir de place sur mon téléphone. Les pins du Kickstarter. C'était quoi déjà? Des Magic Symbols. Donc on a le soleil dans réponse. Enfin ouais c'est ça. Le symbole de Corona quoi. Le crochet de Capitaine Crochet avec la plume de Peter Pan et la boîte dans laquelle est enfermée Clojette. J'ai plus de place. Le contrat de Ariel avec Ursula. La lanterne de réponse. L'espèce de totem là de Kida. Non, Kida. Koda plutôt. Non, même pas. Je sais plus le nom. Bref. Ça, c'est notre frère des ours. Le bar dans réponse. Et ça va couper. Donc, je disais que c'était le... J'en étais là. Le petit... L'affiche du bar dans réponse. Voilà, je vais pas y arriver, de la taverne, quoi. Ensuite, on a le cœur et la couronne de la méchante reine, si je me trompe pas. J'espère que c'est ça. Hein. Parce que je crois que... Oui, c'est ça, c'est sûr. Ensuite, on a Zip avec la rose dans La Belle et la Bête. Avant, c'était Blanche-Neige et les 7 nains, du coup. Ensuite, c'est la potion... enfin le poison plutôt de Hercule, que Pen et Panique doivent donner à Hercule jusqu'à la dernière goutte. Lampe dans Aladdin. Les cartes du docteur Facilier dans La Princesse et la Grenouille. Le pendentif de Kida dans Atlantide. Et le miroir de La Belle et la Bête. Mais par contre, j'ai pas pris en fait tous les pins du Kickstarter parce que j'aime pas Alice au Pays des Merveilles, donc il n'y a que ça qu'en fait que j'ai pas pris. Et après, normalement, il y avait un autre Kickstarter là, de je sais plus quelle collection. C'était les Book of Magic, un truc comme ça. Non, Fairy Tales. C'était des livres en fait, en pins, de contes, donc Peter Pan, machin et tout. J'ai tout pris, sauf un. Ouais. Je sais plus combien il y en a, mais en tout cas, il n'y en a qu'un seul que j'ai pas pris. C'est Fantasia, parce que j'aime pas Fantasia, tout simplement. Ensuite, elles ont continué leur collection Spring, et donc j'ai pris Meko. Elles n'en ont fait que 3 et j'ai pris les 3. Meko, juste ici. Évidemment, je ne pouvais pas passer à côté. J'ai pris Pascal. Et en dernier, j'ai pris Polochon. Voilà. Après, j'avais des fèves à vous montrer, mais c'est des fèves Marvel. Et
et une fève Harry Potter. Je pense pas que ça vous intéresse particulièrement. Donc voilà, ça c'est à peu près tout ce que j'ai pris sur la boutique des filles de Art of Box, sur Shop Disney, à Nose et sur un groupe Facebook de livres d'occasion. Donc bien contente d'avoir fait tous ces achats et ces lectures. Il me semble que j'ai lu des mangas aussi. Oui, mais je sais plus lesquels. Tant pis. Ah oui, j'ai lu des yaoi, mais rien de transcendant, franchement. Ça se lit et ça s'oublie aussi vite, quoi. Donc voilà. Je pense que je vais arrêter cette vidéo là et que j'en referai une autre plus tard, parce que j'aurai sûrement d'autres choses à vous montrer plus tard, mais là je ne vais pas relire tout de suite et j'ai plein d'autres choses à faire, donc voilà, ça va repousser un petit peu les prochains vlogs, updates, lectures, etc. Sur ces bonnes paroles, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.